Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Arrivé à Goma, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé ce mardi 15 avril la réunion sur l'insécurité qui sévit à Beni et Butembo. Initialement prévu pour ce lundi 15 avril, sur l'ordre du gouverneur ad intérim Clément Bafiba, le contrôle technique des automobiles est reporté pour 2 mois. Journée mondiale des arts, c'est 15 avril, les artistes doivent réfléchir sur leurs considérations à travers le monde. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Congo central appelle à l'annulation de l'élection du gouverneur à cause des irrégularités. Les élections de gouverneur et vice-gouverneur de province ont eu lieu depuis le mercredi 10 avril dans 24 de 26 provinces de la RDC. Et de résultats partiels de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'on note pour le Congo central la victoire attribuée à Atou Matubwana avec 26 voix sur 41 députés votants. Cependant, des observateurs neutres de la société civile ont remarqué que des mandataires, des candidats et des témoins n'ont pas assisté au vote. Conséquence, ils n'ont pu signer le procès-verbal dressé à cet effet. L'élection du gouverneur de la province du Congo central a été entachée de tellement d'irrégularités que le peu que l'on puisse faire est d'annuler cette élection. C'est la position des observateurs neutres de la société civile dans cette partie de la République. Ces derniers dénoncent le fait que la centrale électorale est jouée aux juges et partis comme si le mot d'ordre était de ne pas jouer un jeu transparent. Affaire à suivre. Les cadres et partisans du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie MCSD venus du Congo central et de Kinshasa étaient en formation idéologique et morale du parti le samedi 13 avril dans la salle de conférence Monseigneur Chaoumba. Une formation axée sur le thème « Le travail en équipe », nous dit le président national du MCSD, l'honorable sénateur Roger Mwaka. Il était question aujourd'hui pour nous de pouvoir reconstruire les partis politiques sur des fondements solides. D'où cette première formation qui s'intitulait « Le travail en équipe ». Nous sommes venus nous forger aux règles qui consistent à pouvoir faire du parti une seule équipe, avec une vision claire et des valeurs que nous défendons. Cependant, le président du MCSD appelle tous les cadres du parti à intérioriser les résultats de cette formation. Je pense que le message a été très bien compris, qu'ils l'ont intériorisé et ils savent maintenant que nous allons très loin. Et les participants, quant à eux, se disent heureux car cette formation leur a permis de rehausser les niveaux. Celui qui se forme se prépare conséquemment par rapport à certaines choses d'avenir. Donc nous sommes en train de nous préparer davantage. Nous sommes sortis avec beaucoup plus d'intelligence et de sagesse. Je peux dire que cette formation a beaucoup participé, surtout quand un parti politique devrait vivre et opérer en équipe. La formatrice Marie-Josée Mavinga se frotte les mains pour avoir accompli cet exercice pédagogique. Si on veut aller loin, il faut former les gens. Ménager sa monture. Ce que j'attends maintenant, ils mettent en pratique ce que nous avons appris. Après les élections de 2018, le MCSD a remporté 5 sièges à l'Assemblée provinciale, nationale et 1 au Sénat. Le cap est maintenant tourné vers 2023, a martelé Roger Mwaka. Le monde entier célèbre ce lundi 15 avril la journée mondiale de l'art. Elle est dédiée à tous les citoyens attirés par les œuvres, quelle que soit leur forme d'expression.
Le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama, s'est réjoui de cette marque de considération accordée aux artistes. L'humanité est consciente au fait de l'importance de l'art ou de l'importance de l'artiste dans la société. Et autant il y a des jours pour célébrer diverses activités humaines, il est tout à fait indiqué et important qu'il y ait une journée pour célébrer l'art, mais je crois que nous vivons avec l'art et c'est chaque jour qu'on célèbre l'art. L'art, c'est notre miroir, permet une communication avec la masse. Il a profité de l'occasion pour proposer quelques idées afin de valoriser la culture congolaise. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est peut-être créer des galeries. On essaie de travailler là-dessus, à mon niveau, qu'il y ait des galeries professionnelles qui permettent une mise en réseau des artistes congolais sur le marché international, qui est par exemple la suppression des taxes pour la sortie des artistes. À son tour, l'artiste plasticien Diki Songele appelle les artistes à travailler pour construire notre pays. Qu'on est artiste, on ne le devient pas. Celui qui est artiste et qui fait l'école des beaux-arts, je ne peux que l'encourager à continuer son cursus parce qu'il fait partie d'une couche de la société que l'on considère pour construire la République démocratique du Congo. Retenez que la Journée mondiale de l'art était organisée pour la première fois en 2012 à l'initiative de l'Association internationale de l'art sur l'appui de l'UNESCO. Tout travail est utile à l'homme, surtout quand on le fait avec passion. Jean-Pierre Landou, artiste congolais, valorise la culture de son pays à travers son œuvre de fabrication de bracelets de toutes sortes. Ces œuvres d'art permettent à ce dernier de trouver de quoi subvenir à ses besoins. Habitant de Massina, cet artiste fait parcourir son œuvre dans presque toutes les communes de Kinshasa. Le port des bracelets est de plus en plus fréquent à travers la ville. Jeunes et adultes sont attirés par ces objets, surtout quand c'est l'œuvre d'un Congolais. Apprendre à travailler, tel est le conseil qu'apporte cet artisan. Ce travail, je l'ai fait pour survivre avec ma famille et faire valoir la culture de mon pays. Sauf qu'ici, il existe un manque de suivi. Je le fais avec mes propres mains et non avec une machine. Tu me donnes ton nom sur place et je l'écris sur le bracelet. Cela fait du bien à beaucoup de personnes. À tous les jeunes, le seul conseil que je leur prodigue est de travailler et non d'attendre pour envier l'autre. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on. Tout travail est important pour l'homme et qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Sur la chaussée de Kimweza, le tronçon compris entre Capella, Maître Taureau et l'avenue Victoire se trouve dans un état de délabrement très avancé. Il se caractérise par des nids de poules et des flaques d'eau. Les riverains et les usagers éprouvent des difficultés énormes en ce qui concerne les déplacements. La population déplore cette situation et regrette que plusieurs candidats sont passés pendant la campagne pour promettre sa réhabilitation, mais ne sont plus jamais revenus. À présent, elle ne compte qu'au programme urgent de 100 jours. Certains ont remercié le chef de l'État pour le travaux entrepris sur l'avenue Université et plaident pour la chaussée de Kimweza.
Dans la commune de Ngaliema, précisément à l'arrêt maternité renommé Arrêt Solo au quartier d'Elvo, se trouve une érosion qui existe depuis plusieurs décennies et qui a emporté de nombreuses habitations. Et pour arrêter sa progression, les riverains ont résolu de déverser des immondices et ordures ménagères qui malheureusement dégagent une odeur nauséabonde, très aiguë, nuisible à la santé humaine. Plusieurs médias ont déjà relayé cette information, mais la solution ne suit toujours pas. Et la population continue d'en payer le prix. L'odeur est tellement pestilentielle qui coupe même l'appétit. Les gens ne respirent même pas de bonheur. On respire que de mauvaises heures. Ce qui nous préoccupe nous tous. Et ça doit aussi interpeller les autorités urbaines, pourquoi pas les autorités locales et nationales. Voilà, pour qu'on puisse un peu voir ou soit s'impliquer dans ce genre de situation. Parce que ça devient inconcevable. Nous avons des autorités qui passent le jour comme de nuit ici, mais ils ne tiennent pas compte de ça. Oh, les routes principales, et qui donc bandana route de Matadi, qui est un boulevard du 30 juin. Si le haut, est-ce que mon boulot bien en plus, bane beleni oso bazobota mana maternité de mbinza oyo. Soki le haut babongisi angote, full wana ne bazoya ko bwaka ba matiti wana ozoya ba terrasse solo wana ngezo bimaka donc ezo pesa batu ba typhoïde, ezo pesa maladie ndenge na ndenge. La population de cette partie de la capitale invite le président de la République ainsi que le nouveau gouverneur de s'y pencher car la vie de plusieurs est exposée. Les chrétiens catholiques partout dans le monde ont célébré le 14 avril le dimanche de Rameau. Une messe de jeûne avait été dite à Kinshasa au stade Père Raphaël par Monseigneur Fridolin Ambongo. À la paroisse Saint-Angèle de l'Incélé, tout a débuté par un carnaval de la maternité de sœurs jusqu'à l'église, chantant Hosanna avec rameau en main. C'était une messe solennelle où les fidèles ont célébré l'entrée messianique de Jésus-Christ à Jérusalem. Dans son homélie, l'abbé Augustin Madimba a exhorté le peuple de Dieu suivant les Écritures saintes dans Luc 19, 28 à 40. ezali te mwana wa kobota akozwa bokonzi na esika ya koko wa ye David kasa ayingeli mandala maboko elemba ya koyamba ya kolakisa eseni lokola tosala kalakala ntango so ozali kokola tokangama ya yango kotubela yango ya mwana motuya ya kozwa ngolu ya nzambe yango ane elembo te nzambe yo oyeli esika azali. Les moments forts fut la bénédiction de Rameau pour fêter le Christ notre roi. Signalons que nous sommes déjà dans la semaine pascale. La date du 6 avril 1921 marque le début du ministère du prophète Simon Kimbangu. Cette année, l'église kimbanguiste a célébré ses 98 ans d'existence sous le thème Simon Kimbangu, un homme nouveau pour une nouvelle société, dans un culte d'action de grâce qui a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives ainsi que le représentant spécial du chef de l'État qui évoque le souci de Félix Tshisekedi à soutenir l'église kimbanguiste. Cet anniversaire annonce les centenaires et le chef de l'État a dit qu'il sera à vos côtés lors de la grande célébration de votre centenaire. Prenant la parole à son tour pour apporter la parole de Dieu, le chef spirituel et représentant légal Simon Kimbangu Kiangani a salué le travail abattu par les précurseurs et fondateurs de l'église, Papa Simon Kimbangu.
Plusieurs personnalités se sont joints aux Kimbanguistes pour célébrer cet anniversaire de l'église. Alors, tous les gens fierté makasi, ils appellent mois d'avril, mois ya maman Mwilu, tous les gens qui le 8 mars kuna, maman présidente, maman Denise, tout ce qui est derrière qui biso kuna la dîner, les gens qui sont comme mingi, tous continuent kaka l'émancipation de la femme. Retenez que c'était en 1921 que Papa Simon Kimbangu avait reçu officiellement la mission divine pour la libération du peuple noir du joug colonial. Et le tout s'est clôturé par la remise de cadeaux. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec les mêmes plaisirs.